catches, puts up a three. Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans un nouvel épisode de l'After Hoopcast. Les Nets ont un nouveau coach qui a un lien avec la France. Nous avons donc décidé de faire le petit tour de tous ces gens en NBA qui ont un lien avec notre beau pays et ses fromages. Oui. Voilà. Erwan Abotret donc, qui fait le coq, et Thomas Dufort, messieurs. Qui fait le porc. Bonjour. Vous êtes méchants. On va commencer donc avec Kenny Atkinson et on va rappeler qu'il est nouveau coach des Nets, mais qu'il a aussi été joueur à Montpellier, Épinal, Mulhouse, Nantes, Évreux et coach du Paris Basket Racing où il était assistant. Assistant, ouais, exactement. Que des belles villes, hein. Non, mais un vrai, ouais, bon, il s'en est bien sorti. Ouais. Épinal, c'est un peu. Ouais, Épinal. On les salue, nos amis d'Épinal. Mulhouse aussi, pas galère. Bah, comment on appelle un habitant d'Épinal? J'en ai aucune idée, hein. C'était vraiment une question. Bon, de toute façon. Une image. Une image Épinal. Allez, on enchaîne. Justin Winslow, dont on n'a pas encore parlé lui par contre, vous ne le saviez peut-être pas, il est le fils de Ricky Winslow. Alors jusque-là, vous vous en foutez. Mais si je vous dis que... moi, je m'en fous pas. Voilà, si je vous dis que Ricky Winslow était joueur de Pau Orthez en 94 et 95. Vrai C'est joueur, ça. hein. Et il a perdu la finale contre Antibes du championnat de France. Il était associé avec Conrad Macré à l'intérieur. Et je peux vous dire qu'à l'époque, ça a déménagé et ça envoyait des dunks plein de poires. C'était un poste 4, Ricky Winslow, alors que Justice Louis plus un 2-3. Voilà, mais c'était un vrai athlète et on comprend un petit peu toutes les qualités de Justice. Pour ceux qui ont connu son père, pour ceux qui ne le connaissent pas, allez voir son père sur YouTube, il doit y avoir des trucs. Surnommé le MJ de l'Europe. Rien que ça, le gars, tu vois. Mike Jordan. Et l'ami Ricky qui avait justement été drafté par les Bulls, ensuite il est passé par les Bucks où il a joué que 7 matchs et il sortait surtout de la fac de Houston dans les années 80 où il avait joué avec Hakim et Clyde Drexler. Absolument, La Filas Lama Jama. C'est ça, la fils Lama Jama. Jake Crowder, également un fils de Corey Crowder, joueur de Pau, de Lasvel, d'Évreux, de Cholet, de Châlons et de Saint-Quentin. Il a bien voyagé lui aussi. Il n'a pas fait que les meilleurs des villes, je pense qu'au niveau de la night, voilà. Et alors lui, pour le coup, un petit peu le même physique que son fils, poste 2, 3, gaillard, déjà bien dessiné, des bons biceps le père, et puis joueur très propre. Propre mais brave lieutenant, pas un joueur majeur. Un bon switcher, Terry Stotts, coach des Blazers actuellement, presque coach de l'année. Il a joué en France à l'Étoile de Voiron en 1985 jusqu'à 1987. Voiron. C'est à Voiron. Pas mal. À Roanne de 88 à 89 et à Sceaux de 89 à 90. Il était sur le point d'accepter un boulot avec un labo pharmaceutique quand Roanne l'a appelé. Il y a des destins quand même sur cette pas terre. grand-chose. Et quand il est sorti de Sceaux, il a appelé George Karl et c'est là qu'il est devenu coach assistant et qu'il a commencé sa carrière de coach. Le mec donc a failli perdre. Je vais dire à Chris Singleton d'appeler George Karl alors. Et on va et pour terminer, alors il y en a un de vous deux qui a critiqué Mulhouse tout à l'heure. On va retourner. Pas pour terminer. Ime Udoka d'abord. Ah non, Ime Udoka, pardon. Ime Udoka qui a donc assistant joué des Spurs aujourd'hui, qui est passé par qui a joué d'abord aux Spurs, on se souvient, un poste 3 rugueux défenseur. 2-3 ou 1-2, presque meneur. Il Ah non, 2-3. Il montait là-bas avec le Nigeria et tout. Ah oui, d'accord, moi aussi je monte là. Bon, bref. Oui, donc, monsieur Udoka a joué 9 matchs à Vichy en 2003-2004, je crois, de mémoire. Ils descendent, au bout du rouleau, 7 victoires dans la saison, mais des stats. Attention, 24 points, 8 rebonds, 5 passes, 24 dévals, 9 matchs, il avait rien à faire à ce niveau-là, comme on dit. Et puis un autre qui me venait à l'esprit et que j'avais oublié, alors Paul m'a soufflé un truc à l'oreille, très honnêtement j'ai pas entendu, mais un autre qui me vient à l'esprit parce que j'ai été dans le coin, c'est Bruce Bowen qui a quand même joué à Évreux et qui a planté des 50 points là-bas et qui les a fait remonter en Pro A. Qui était un score incroyable. Ouais, il y a des vidéos qui traînent sur internet. Bonne qualité en plus. Ouais, des bons vieux reportages de Stade 2 ou des trucs comme ça. On va terminer donc à Mulhouse, on avait dit avec Kobe Bryant. Non. Parce que son père, Joey Bryant, est passé par Mulhouse très rapidement, coupé par Chris Singleton, le consultant donc sur Beansport, parce qu'il était dans un état en fin de carrière. Selon ce que nous raconte 37 Chris, ans. il était un petit peu en fin de carrière, un peu au bout de course, mais à cause de Chris Singleton, donc Kobe Bryant ne joue pas en équipe de France. Ouais. Il aurait pu être notre Tony Parker. Et d'ailleurs, il y a eu un article dans Basket, ça très rigolo, où Axel Toupane dit avec Kobe Bryant, on a parlé de Mulhouse. Voilà, c'est vrai, oui, c'est vrai. Et bah en tout cas, donc pour resituer quand même, alors il n'est pas tout à fait français parce qu'il avait quand même 12 ans quand il est arrivé, c'était en 91-92. Ça passe. Donc il avait 12 ans et dans 20 minutes, il y avait Jimmy Veroff qui était interviewé et qui expliquait qu'il avait beaucoup joué. Bryant le suivait beaucoup pour jouer, il voulait tout le temps jouer, tirer, etc. Moi j'ai joué avec Jimmy Veroff à Brest, il m'a raconté pas mal d'anecdotes que le petit il était là et déjà il faisait faire d'un contre un, il voulait jouer contre tout le monde. Et dans l'article, Jimmy Veroff disait un jour j'ai ouvert l'équipe et j'ai vu qu'il avait été drafté, je me suis dit c'est le gamin qui me suivait tout le temps et qu'il avait même joué avec ses pompes plus tard quand elles étaient sorties. Donc voilà, c'est bon ça. C'était une anecdote assez incroyable. Voilà, merci Erwan Abotret, merci à toi. Voilà pour tous ces gens passés par la France et qui ont brillé en NBA. On n'oublie pas les gars, les t-shirts. 31 février. .net. .net. C'est sur la manche. Voilà, c'est sur la manche, parfait. Merci beaucoup à tous, très bonne semaine, ciao ciao.